Sanctifions-nous davantage. Hein? Dis Amen bien. Amen. Sanctifions-nous davantage. Il ne faut pas suivre le reste. Beaucoup vont se promener dans les églises pour chercher comment s'asseoir, pour venir caresser le péché. On met le baume, c'est un Bernard, tout ça. Non, moi, c'est des pipes. Hein? Voilà. Hein? Voilà. Ils cherchent les dames, on met la crème là qui ne chauffe pas là. Voilà. Là, c'est bon. Tu es un bon frère, tu es une bonne soeur, tu es un bon pasteur. D'autres disent même, depuis qu'on prêche le péché, il y a quoi même? Oh, il y a quoi? Vous fatiguez dans le péché. Quel péché? Il y a qui est juste sur la terre. Mon ami, on n'est pas juste, mais nous on cherche à être justifiés. Et si on prend la foi, on peut te dire on est juste. Parce que personne ne vit plus du péché. On acclame le Seigneur ce soir encore. On peut coller la pierre, on peut glisser, mais on ne tombe pas. On ne tombe pas. Parce que même Jésus sait que les anges savent que tu peux heurter contre une pierre. Hein? Mais après, ils mettent la main et ils disent non. Tu nous coûtes cher. Amen ou pas amen? Écoutez-moi, nos pensées vont en même temps avec les anges. Ouais, il faut les anges vont en même temps avec nos pensées. Parce qu'ils sont notre service. Amen ou pas amen? Mais si tu es tombé, relève-toi. Repends-toi. Et tu dis à Satan, le retour, je vais te faire ça. Amen ou pas amen? Ici, c'est le Saint-Esprit qui gagne. Hein? J'aime bien parler ça. Il écrit ici, c'est pardon. Aucun ne doit parler ici. Donc quand tu viens jouer chez nous, on va te taper. Et tu te tais chez nous. Alléluia. Donc ici, là, c'est le Saint-Esprit qui commande. Donc si le péché me rend, je dois dire non, Saint-Esprit, pardon. Je dois le chef ici. Donne-moi la solution. Alléluia. Alléluia. Oui. Il ne faut pas suivre. Je vous dis la vérité. Même si on n'est pas nombreux, nous allons être un scandale contre les sorciers. Pas parce qu'on va les taper avec les poings ou les combats, mais à cause de la richesse de Dieu qui va descendre sur nous, ou ceux qui vont vraiment suivre Dieu ces derniers temps-là. Je vous dis la vérité. Il a même dit, personne ne mourra pauvre avant qu'il ne vienne. Personne. Beaucoup d'entre vous seront bénis. Beaucoup d'entre nous seront bénis avant son avènement. Beaucoup seront véritablement bénis avant son avènement. Amen. Parce que le Seigneur, lui aussi, va travailler dans l'extraordinaire. Deuxièmement, c'est parce qu'il ne peut pas nous laisser souffrir longtemps jusqu'à ce qu'on risque de pécher vrai. Les richesses de ce monde seront sous le contrôle des hommes, à l'image de Jésus. Amen. Déjà que Dieu a préparé le millénium, 1000 ans sur la terre, de paix, de joie. Hein? Amen. 1000 ans. Mais avant qu'on ne meure, il a fait la promesse aux apôtres. Vous qui avez tout abandonné pour suivre là. Et femmes, et tout ça, et tout ça. C'est-à-dire pour qu'ils ne marchez plus selon la chair. Hein? Vous serez bénis au centuple, d'abord sur la terre, et en plus dans les cieux. Amen. Mais que c'est le Saint-Esprit qui soit le chef de notre vie. Amen. Mais non plus la vie de péché. Amen. D'accord? Donc il y a une différence, vous terminez, il y a une différence entre la nature de péché et l'action du péché. D'accord? La nature du péché et l'action du péché. C'est-à-dire que quelqu'un peut commettre le péché, n'ayant plus la nature du péché. C'est-à-dire que tu ne programmes pas. Hein? Tu ne programmes pas. Ça ne vient pas comme toi tu le veux. Mais tu
peut être victime d'une tentation. Hein? Le coup de foudre, ça peut être quelque chose comme ça, d'accord? Oui, mais que le Seigneur t'en préserve. Amen. D'accord? Amen. Je vous ai dit la meilleure façon de tuer le péché, c'est de le confesser. Amen. C'est de le dépouiller. Ne garde pas en toi. Non, non. Ne garde pas la colère dans ta tête. Ne garde pas l'envie. Ne garde pas la jalousie. Ne garde pas l'hypocrisie. Tout ce que la chair peut donner. Ne garde pas ça en toi. Ne garde pas ça en toi. Il y a d'autres qui sont vraiment très violents, qui, au lieu de garder même la haine, préfèrent dire à genoux, pardonne-moi, on s'est chamaillé, je te demande pardon. Même quand tu as raison, tu dois dévancer le diable. Amen. Demande pardon, même quand tu as raison. Demande pardon à ton voisin. Demande pardon à ton prochain. C'est mieux. Tu vas voir. Aussi longtemps que tu sauras de le faire, le diable te trouvera imperturbable. Amen. Alléluia. Donc, un chrétien n'a plus la nature du péché, mais il peut commettre un acte de péché. Mais qu'il ne soit pas volontaire. Amen. Mais nous savons que si jamais nous sommes attaqués, c'est lui, on peut invoquer le Saint-Esprit. Et de par les enseignements qu'il nous donne, il a la capacité de surmonter ces épreuves-là. D'accord? Dieu peut permettre aussi, hein? Qui veut dire Amen? Amen. D'accord? C'est diamétralement opposé, c'est différent. Alléluia. Amen. Donc nous devons fuir la nature du péché. Parce qu'on ne peut pas avoir un corps diabolique, un corps divin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partager le corps en deux. Donc un côté, Satan, un côté, les hommes, comme le film que je voyais souvent des animés, Golbrak. Hein? Il y avait quelqu'un qui avait deux faces comme ça. Une face ici, démon, une face là-bas, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Mais dans l'église, il existe des gens comme ça. Dans l'église, il existe des hommes comme ça. Qui sont dans l'assemblée, qui sont serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui ont double face. Deux faces. Ils sont bifaces. Voilà. Un côté animal, un côté humain. C'est compliqué. Alléluia. Quand il veut faire du mal, il prend le côté humain. Donc quand il fait du mal, oui, quand il fait du mal, il prend le côté humain. Quand il a déjà eu le côté animal sort, il t'attrape et il te mange. D'accord? Amen. Que le Seigneur nous en préserve. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc, nous sommes des enfants de Dieu. Ce soir encore, j'ai bien compris, pour terminer, je voudrais te faire comprendre quelque chose. Parce qu'il y a aussi une solution très forte quant à l'alcool. Quant à l'alcool. Je suis très alcoolique. Pas alcoolisé. Donc, Alléluia. Amen. Amen. C'était un démon. Hein? Mais c'est moi qui buvais. D'accord? Amen. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Cette affaire-là, oh, tu as dit qu'on peut boire un peu de vin. Est-ce que c'est à toi? Non, écoutez, il faut faire attention. Vous qui êtes au ministère de l'Esprit de la vérité, vrai, frère, faites attention. L'affaire du vin là, et du sexe, faites attention à l'église. Faites attention. Faites attention. Oh, on peut boire un peu de vin, il a dit faites usage d'un peu de vin. Est-ce que c'est à toi qui as dit ça? Timothée il avait son estomac. Et d'abord, tout l'estomac là, c'est pas pareil. Hein? Amen. Hein? Amen. Il a peut-être l'estomac parce qu'il jeûne beaucoup. Donc, prophétiquement, ça peut marcher. Mais si ton estomac est pour quelque chose d'autre. Excès de table. Hein? Excès de table. Excès de table. Amen. Non, écoutez, il y a des maladies que nous avons parce que le corps travaille beaucoup spirituellement. Parce que c'est la chair. Je vous dis ça là, c'est prise en charge à 100% par le royaume des cieux. Amen. Mais ce que nous causons nous-mêmes, ainsi par le Seigneur, celui qui détruira mon temple, je le détruirai. Il a son estomac, il joue beaucoup, il prie beaucoup l'estomac, parce que c'est vrai.
L'estomac ne doit pas être trop vite, mais nous, j'ai grandi les jeunes de 1 mois, 3 semaines. Et tu jeûnes comme ça tout le temps, l'estomac. Il a dit, papa, fais l'usage d'un peu de vin. Mais est-ce que ça veut dire que le mois prochain, l'autre mois, l'année prochaine, toutes les années, c'est ça qu'il a dit? Est-ce que c'est ce que Paul a dit? Non. Fais l'usage d'un peu de vin parce que tu as l'estomac. Dès que l'estomac est fini, prophétiquement, il a pas vu. Oh non, c'est vrai. Et c'est des choses comme ça. Et le Saint-Esprit ce soir m'a encore enseigné que tout ce que vous voyez faire comme ça, là, hein, que même s'il prend un seul verre, l'esprit d'alcoolisme ne l'a pas encore libéré. Amen. Il a encore la nature d'un alcoolique, mais il se présente comme étant délivré de l'alcool. Hein? Tôt ou tard, il partira d'un verre, une bouteille. D'accord? Et un alcoolique n'est pas forcément celui qui est sous le bar. C'est celui qui a encore le désir de goûter de l'alcool. Hein? Un alcoolique, c'est celui qui a encore le désir, la passion de goûter de l'alcool. Hein? Différent d'un soulard, un ivrogne. Je peux le soutenir ici qu'un alcoolique n'est pas un ivrogne. Même si l'alcoolique peut devenir ivrogne. Hein? Amen. Donc, quand on parle d'ivrogne, c'est l'état de quelqu'un qui fait usage de trop de vin et de souvent du vin en excès même. L'excès, ce n'est pas goûter, c'est en permanence. Même si c'est un verre, tu as encore l'esprit d'alcoolisme. Donc la nature d'alcoolique est encore en toi. Ce n'est pas la peine de justifier par un verre de vin en mangeant. Alléluia. C'est de la séduction. Hein? La nature d'alcoolique n'est pas encore partie de lui. Même s'il se présente comme étant un non-alcoolique. C'est compliqué, c'est encore là une séduction. Quand on est né de nouveau, l'identité d'alcoolique doit partir. Il a dit qu'on passe à l'alcool, ça doit sauter. C'est la séduction. Il faut dire au diable, je ne suis plus alcoolique. C'est-à-dire que je ne touche plus. Je ne rentre plus au contact avec le vin. Hein? Amen. D'accord? Amen. Donc, nous sommes de nouvelles créatures. Voilà pourquoi on a parlé en haut, en 1 Corinthiens 12, 13, d'accord? De cette mort-là, de par un seul esprit, par l'immersion, par le baptême. Donc, quand tu es mort en Christ, dans la vieille nature, tu n'as plus les sensations d'alcool ou de quoi que ce soit. Ton corps est mort. Ton corps est mort. Alléluia. Amen. Donc, autant tu as changé en esprit, tu es né de nouveau, autant aussi ton nom change. Amen. Ton nom change. Soit de Tarse est devenu Paul. D'accord? Etc. etc. Bon, on va s'arrêter là ce soir. Alléluia. Amen. Bon, bien sûr, le verset 1. Le verset 6, 1. Verset 1. Donc, tous les hommes de Dieu, les fidèles qui s'attachent encore à l'alcool, alors là, pire encore, les frères, quand ils sortent de l'église, bon, viennent, ils vont à Timothos. Cocotiers, les quartiers, et parfois, ils sont obligés de faire des tontines mortuaires. C'est quand il y a la mort chez un voisin, oh, quelqu'un est mort là-bas, ok, d'accord, là aussi. Ils ne battent même pas pour la mort. Ils vont boire. Ils vont boire. Après la prière, ils vont boire. L'esprit d'alcoolisme ne les a pas encore libérés. Ils sont attachés au diable. Oui. Verset 1. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Amen. Voilà une question posée. Est-ce que nous devons demeurer encore dans le péché pour que la grâce abonde? Hein? Non. Hein? Non. Voilà. Mais le diable vous fait dire, oh, tu peux voir un peu seulement, tu peux goûter. Tu as raison, tu peux parler comme ça, ils sont trop.
On peut mentir un tout petit peu, c'est parce que c'est pas quoi que j'ai menti, bon, c'est pas grave. Ah bon? C'est toi qui dis que c'est pas grave. Il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un gros péché, il n'y a pas un grand péché. Péché, c'est péché. Il faut te repentir. Oui. Donc tous ceux qui pêchent contre la sanctification et tous ceux qui se lèvent contre l'évangile de sainteté, ce sont, si ce n'est pas, qui sont encore dans la chair, mais ce sont entièrement les enfants du diable. Parce qu'un enfant du diable n'est pas sensible à la vérité. Il est sensible à la méchanceté, au mensonge. Voilà pourquoi on a lu ça dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Timothée 4, verset 1. Là où, effectivement, Dieu dénonce que beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher aux doctrines, n'est-ce pas, des démons. Alléluia. Que cela ne soit pas notre partage. Amen. Amen ou pas amen. Alléluia. Amen. Si tu penses que quelqu'un t'a fait du mal, ce n'est pas la peine même d'aller faire des bagarres. Va avec Dieu, va avec Jésus, et dis Seigneur, attrape mon cœur, donne-moi, si tu as permis que ça soit ça, donne-moi encore la force, d'accord, de résister à la tentation, à défaut, de m'aider à garder mon cœur plus que tout. Sinon, révèle-moi quel message tu me donnes par rapport à ce qui m'est mal fait. Alléluia. Jésus dit, j'ai vu tantôt toi. On va se lever. J'ai vu tantôt toi. Invoque-moi. Tous ensemble, j'ai vu tantôt toi. Invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses. Prenez le livre, le ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Invoque-moi au jour de la détresse. Et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Ok, s'il vous plaît. Si nous sommes tous à la page, pour ceux qui ont les Bibles, les portables, soyez tous à la page. J'en ai vu 33. Je vais donner le top. Tout le monde lit et ils vont comprendre que quand on est perdu, ça ne vaut pas la peine de faire des problèmes. Que ce soit au foyer, que ce soit au travail, que ce soit en route, que ce soit avec nos enfants, que rien de plus encore ne saurait nous déborder, nous emporter. Hein? Alléluia. Amen ou pas amen. Voilà. Donc quand nous sommes vraiment perdus, voici ce qu'il faut faire. Jérémie, toi. 1, 2, 3, tous ensemble. Invoque-moi et je te répondrai.